Salut à toutes et à tous. Mon sourire est là pour vous le dire. Je suis très content de vous retrouver. Bienvenue sur Animapart, votre chaîne YouTube dédiée à l'animation micro. L'invité de Marc aujourd'hui. On va pas se priver de lui poser toutes les bonnes questions. J'ai envie de vous le faire deviner. J'ai pas envie de vous le lancer comme ça. Allez, je vous donne quelques renseignements, quelques références à son sujet. Il obtient une licence de droit. Ouais, ça vous dit rien. Il remporte un concours radio crochet devant 3500 candidates et candidats. Ça vous dit toujours rien. J'imaginais ça. Il travaille pour RMC. Non, c'est pas Jean-Pierre Foucault. Il rejoint RTL. Non, c'est pas Laurent Ruquier. Il a animé Interville. Évidemment, c'est pas Guy Lux. Non. Il a animé Télématin. Non, c'est pas William Lémergie. Vous êtes en train de dire, mais qui veut nous faire trouver là? Attendez. Il a commenté l'Eurovision. Non, c'est pas Stéphane Bern. Il a animé une émission plus de 8500 fois. Allez, ça va être vite fait. Si je vous dis oui, je le fais moins bien que lui, ou je suis, eh oui, c'est Julien Lepers. Bonjour Julien. Eh ben bonjour Seb, bonjour Sébastien, salut à tous, salut à toutes. T'as oublié des trucs, hein? T'as oublié des choses. Je pense que t'as oublié pas mal de trucs. Je sais même pas quoi, mais ouais, quand tu étais en train de le dire, t'as oublié les 7 d'or. T'as oublié Interville, tu l'as dit ou pas Interville? Oui, je l'ai dit. L'Eurovision, tu l'as pas dit l'Eurovision? Si, je l'ai dit en disant ce n'est pas Stéphane Bern. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as dit Télématin? Tu l'as pas dit Télématin? Oui, j'ai dit Télématin en disant ce n'est pas William Lémergie. Mais il faut avoir cette vie d'animateur pour un CV comme ça. Bah écoute, non, je sais pas, tout s'est enchaîné. Moi, j'ai pas de plan de carrière, mais tout s'est enchaîné naturellement. RTL, je suis resté 18 ans à RTL. RMC, tu disais Jean-Pierre. Je salue Jean-Pierre. Radio Monte Carlo, j'ai fait mes classes là-bas. Et j'ai fait mes classes à RMC en principauté. J'ai fait mon université à RTL, 18 ans RTL. Je veux dire que là, tu apprends le métier vraiment. Première radio française, tu vois toutes les vedettes tout le temps, tu vois tous les animateurs, tout ça. C'est vraiment une grosse maison, RTL. Julien Lepers, tu fais partie de la famille des Françaises et des Français. Et un membre de la famille qu'on retrouve comme ça, on a envie de lui demander comment il va. Comment tu vas, Julien? Dans ton interview, j'adore tes questions. J'adore tes questions parce que c'est les bonnes questions qu'il faut poser. C'est ça qu'il faut poser. Comment je vais? J'ai envie de te dire comment tu vas aussi. Et donc, comment je vais? Écoute, j'ai passé 2 mois un peu bizarres. Finalement, ça s'est passé assez vite, moi je trouve. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais ça s'est passé assez vite. Et alors, bon, j'ai eu le malheur de dire à un journaliste, tu sais, que j'étais fatigué en ce moment. J'ai eu une petite semaine, mi-mars, j'ai eu une petite semaine un peu bizarre, où je me suis senti très fatigué. Style 3 heures de sieste, tu vois, 3 heures, ce qui est rarissime pour moi. Donc, pas de fièvre, je ne toussais pas non plus, mais très fatigué. Voilà. Donc, ça a duré une semaine, et puis au fur et à mesure, évidemment, pas de médecin, pas de médicaments, rien du tout, tu vois. Au fur et à mesure, je me suis senti mieux. Et voilà, puis après, tout a bien fonctionné. Alors, est-ce que je l'ai eu? Ce à quoi tu penses? Est-ce que je l'ai eu ou je ne l'ai pas eu? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que je ne le saurai jamais. Alors là, j'ai ta tête là, 30 cm. Quand on regarde cette bouille, quand on observe ce regard, on se dit ce type-là, il est fait pour faire de la com. Mais c'était pas ça au début. Tu es parti dans le droit avec une licence de droit. Comment ensuite tu as bifurqué pour l'animation? Alors, il y a eu un conflit difficile. J'étais jeune, j'étais timide, j'étais réservé, j'avais 20 ans, 21 ans par là. Et il y avait un conflit avec mon père. Mon père, tu vois, il était dur avec moi, mais vraiment dur. Donc, j'avais pas d'argent, j'avais pas de moyens, j'avais rien du tout. Il fallait vraiment que je gagne très rapidement ma vie. Très rapidement. J'ai senti ça tout de suite. Et donc là, c'est présenté ce concours d'animateur dont tu as parlé tout à l'heure, RMC. Je me suis présenté à ce concours, j'ai gagné ce concours, et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. Mais c'était très difficile au départ. D'ailleurs, pour moi, j'ai l'impression, malgré ce que tu vois, tout le tableau que tu as fait tout à l'heure en ouverture, je trouve que tout a été dur pour moi. Je me suis battu. Il a fallu que je me batte tout le temps.
quasiment tout le temps. Bien, ce job, tu le fais bien, très bien. Alors, c'est pas parce que tu es là que je vais te passer la pommade. Ce que je dis, c'est vrai. Tu es un des meilleurs animateurs et ton parcours le prouve. Pour bien faire ce job, il faut l'aimer. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Non, alors, la base, pour moi, la base, je ne sais pas pour toi, parce que tu fais aussi un peu la même chose que moi, hein, et en région, dans cette magnifique région de notre ami ministre de l'Intérieur, de notre ami le maire de Sisteron. Et elle est belle, ta région, c'est vrai qu'elle est belle, elle est magnifique. Et donc, mais la base de la base, c'est aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, si tu n'as pas envie d'aller vers eux, si tu n'as pas envie de leur faire plaisir, de te donner à eux, il faut faire un autre métier, vraiment. Et moi, c'est ça, je n'envisage pas ce métier en n'ayant jamais de contact avec les gens. On a travaillé ensemble, on a fait plusieurs choses ensemble. J'aime bien aller voir Madame Trucmuche, Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'aime ce contact. Et les gens le sentent. Donc, ils m'ont tellement donné que j'ai envie de leur restituer, j'ai envie d'aller les voir et de leur dire merci, bonjour, comment allez-vous, tu vois, une espèce d'échange comme ça. Julien Lepers, tu as eu les rênes en animation d'émissions qui étaient de véritables machines, hein. Question pour un champion avec les millions d'auditrices et d'auditeurs, en fait téléspectatrices et téléspectateurs, c'est quelque chose de bien géré, c'est quelque chose de bien organisé. Ce que les gens savent moins, c'est que tu fais aussi de l'animation d'événements, de foires, de salons, de colloques. C'est toujours ce que je viens de te dire, que ça soit en télévision, que ça soit de l'événementiel, des inaugurations de X, Y ou Z, moi je le fais volontiers si je peux le faire, si j'en ai envie, mais j'en ai souvent envie. Et je trouve que ça fait partie du métier, que ça soit régional, municipal, très 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 local, ou alors national, et même international, j'ai fait de tout. Oui, je sais ce que tu as oublié, les élections de Miss France. Oui, c'est vrai. 5 fois. Ça je l'avais pas noté. 5 fois Miss France et 3 fois Miss Europe à Beyrouth, au Liban. Mais tu as oublié plein de trucs, on a oublié plein d'autres choses aussi. Enfin, bref. Alors, il y a une différence entre le fait que... Enfin, il y a une différence quand tu prends un micro pour un événement, que le public est là, tout proche, qu'on t'apostrophe, qu'on te pose des questions, et puis une émission de télé. Ça change grandement le job, là? Bah, bien sûr, il faut savoir à qui tu t'adresses. Dans Question pour un champion, en fait, j'ai essayé de faire en sorte, pendant 29 ans, 8700 émissions, exactement, 900 000 questions posées, 40 000 candidats, 4 sets d'or, émission française la plus regardée sur TV5 Monde. On a bien travaillé. Et j'ai essayé de m'adresser à tous les publics, parce que l'objectif, c'était que l'émission soit la plus rassembleuse possible, la plus fédératrice possible, qu'elle s'adresse à tous les publics, qu'il n'y ait pas de ghetto, qu'il n'y ait pas de chapelle, qu'il n'y ait pas, tu vois, elle était faite pour tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les riches, les pauvres, les Français, les étrangers, les hommes, les femmes. Enfin voilà, donc je ne sais pas si tu m'entends, on a été coupé là ou pas? Oui, je t'entends toujours, Julien. Bah, tu vois, j'étais en train de dire la plus fédératrice possible, voilà. Il y a un style, Lepers, cette façon particulière de tenir ses fiches, cette façon de rythmer quand tu énonces les mots, cette façon de rythmer les phrases, ce regard assez particulier, très, très ouvert, c'est ton style. Tout ça, c'est venu naturellement ou ça a été travaillé, tu l'as cherché? Je travaille rien du tout. Tu peux pas tricher pendant 28 ans, pendant 8700 émissions, c'est pas possible. Tu peux pas. Donc non, c'est pas. Je trichais pas du tout. Je suis naturel. Mais c'est marrant, c'est amusant que tu aies regardé, que tu aies noté, que tu aies remarqué le côté animation où il y a des changements de rythme, beaucoup. Et ça, j'ai travaillé ça. Ça, je le faisais beaucoup dans Question pour un champion. C'est-à-dire que tu as une animation normale quand tu as des gens devant toi, et à un moment, attention, tu sais que ça va changer de rythme. Et tu sais que dans les questions, ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc, je pratiquais beaucoup ce changement de rythme. Tu vois ce que je veux dire? En tant qu'animateur, dans l'animation pure. Et donc, c'est un changement de rythme, changement de pied.
Des années d'expérience, un curriculum vitae impressionnant. On va s'appuyer sur ça pour ta réponse à la prochaine question. Qu'est-ce qui, selon toi, Julien Lepers, fait un bon animateur? C'est quoi, selon toi, un bon animateur? C'est celui qui triche pas. C'est ça, c'est celui qui triche pas. C'est celui, tu sens qu'il est sincère, authentique, direct, qui travaille pas ses effets ou pas trop, et qu'il aille vers les gens. Donc, qu'il aime les gens. Moi, je regarde la télévision comme toi, comme tout le monde. Je sens tout de suite, quand le mec s'embête ou quand il est sincère. Mais tout de suite. Et quand je veux dire, si tu n'es pas passionné, tu ne risques pas de passionner les autres. Voilà. Il faut que tu sois passionné et que tu fasses passer cette passion à travers la caméra. Julien, il n'y a pas véritablement d'école, de formation pour devenir animateur et faire la carrière que tu as faite. Comment tu as appris ce métier? C'est en regardant les autres? C'est en t'écoutant? Tu remarqueras, Sébastien, que je t'ai parlé beaucoup d'école et d'université au début. Donc RTL a été très très puissant pour moi parce que première radio française, tu apprends très très vite. Autrement, si tu n'apprends pas très très vite, tu vois la porte là, elle est là-bas. Tu as compris tout de suite le message, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu apprennes très vite et puis après c'est naturel en fait. C'est naturel, voilà, tout ça. J'étais très très mauvais au début. J'écoutais l'autre jour des cassettes, des vieilles cassettes de mes débuts à RMC. Je faisais 2 émissions, une qui s'appelait le Hit Parade et une autre qui s'appelait Tohu Bahu. Tohu Bahu qui était une... Oui. Elle te rappelle de ça? Ouais. Qui était interlissée, interlissée. Et je me disais, mais comment les gens ont pu écouter ça aussi longtemps, ou comment on a pu me garder aussi longtemps sur l'antenne, parce que vraiment, la différence entre là et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, c'est l'ombre et la lumière. J'ai pas dit que j'étais excellent aujourd'hui, hein. On apprend toujours, et on apprend à n'importe quel âge. Allez, maintenant une question marronnier, une question bête, hein, on doit te la poser à chaque fois, mais ça signe une interview et on a besoin de savoir parce que ça démontre aussi qui tu es. Ton meilleur souvenir d'animateur? Bon, c'est difficile. Oui, c'est ça, c'est un marronnier. Oui, ça, on est d'accord. Oui, ça, vraiment. Oui, en plus, je ne saurais pas quoi dire. Peut-être. L'autre jour, on me pose la même question il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé un truc. C'est vrai que c'était un grand moment, mais j'ai vécu tellement de grands moments. Ouais, il y en avait beaucoup des grands moments, ça c'est vrai, dans ma carrière. Mais alors, je suis sur l'Eurovision. Ça n'a rien à voir avec moi en plus. En plus, ça n'a pas de rapport avec moi, animateur. Mais j'étais animateur. J'étais ceux qui commentent l'Eurovision. J'en ai fait 5. Je me souviens de Israël, Tel Aviv. Non, on était à Jérusalem. Alors, je ne sais plus. Jérusalem, je crois. Je me souviens de Kiev. Kiev, c'est la capitale. Kiev, la capitale de l'Ukraine. Enfin bref, bon. Et je reste à Kiev. Kiev en Ukraine. Et je suis en train de commenter. Et donc, il y a tout le concours qui se déroule. Ça se passe très bien. La France, pas si mal. Et arrivent les résultats. C'est alors 1 point, 2 points, 3 points. Et les 10 points sont attribués à... Enfin, voilà. Et finalement, ça dure 3 quarts d'heure. Et finalement, tu as la chanson gagnante. Tu connais l'Eurovision. Tout le monde connaît l'Eurovision. Oui. Et figure-toi que une fois qu'on a la chanson gagnante, l'artiste revient sur scène pour rechanter la chanson gagnante, tu vois. Et là, ça a été, j'ai été saisi à ce moment-là. Et là, le président de la République d'Ukraine arrive et remet le prix à la chanson gagnante. Je sais pas si tu vois, est-ce que tu vois l'Eurovision à Paris et Macron arrive pour donner tu vois ce que je veux dire, le président Macron arrive pour donner moi je le vois pas, j'arrive pas à voir la scène, tu vois, et je m'imagine pas la scène. Mais là-bas, tous les commentateurs, toutes les cabines, toutes les nations, tous les pays se sont levés et on a vécu un moment, tu vois, même en le racontant, je sais pas. Ça te paraît anodin maintenant, ça te paraît anodin, mais sur le moment, on était en pleine révolution orange et ça bougeait beaucoup en Ukraine. C'était un très grand moment.
Allez, on va arriver bientôt au terme de notre petit entretien. En tout cas, je te remercie d'y avoir participé. Et oui, c'est trop court. Non, mais c'est pas possible. Alors il y a pas mal de jeunes qui nous regardent sur cette chaîne YouTube qui voudraient embrasser, comme on dit, la profession. Oui. J'aime bien embrasser la profession. Oui, j'aime bien aussi. Embrasser la profession. Oui. Mais tu peux leur dire, toi, tu peux leur donner des conseils. Moi, je ne sais pas quoi leur dire. À chaque fois, il y en a qui viennent me dire, j'aimerais bien faire ce que tu fais, vers ce que tu fais. Ça, je ne sais pas quoi leur dire. Il y a pas, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Si, je crois qu'il y en a 2-3, mais bon, est-ce que c'est très sérieux? Je crois que ça se fait sur le tas. Donc, il faut avoir un bon réseau aussi. Il faut être intéressé, attiré par la radio, la télévision, la communication d'une façon générale. Et puis, savoir saisir les opportunités de ce fameux réseau dont je te parle, connaître les gens. On a fait un petit voyage ensemble, on a passé 2 jours l'été dernier ensemble, Sébastien. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 2 jours? Tu vois, c'est-à-dire qu'on a vu je ne sais pas combien de gens, et des gens en plus c'est ça très important de la région dans laquelle on était, du côté de Gréoux-les-Bains, du côté de Digne, du côté de... Regarde le sourire qu'il a, regardez le sourire qu'il a. Non, est-ce que tu as une façon d'emmener les choses, oui. De côté de Moustier-Sainte-Marie, où on mange très bien d'ailleurs à Moustier. Et donc on a un peu élargi nos réseaux, tu vois. Les gens te connaissent, tu peux leur passer un coup de fil après, ou ils pensent à toi. Enfin, tu vois, c'est important. Moi, j'aime aller vers les gens. Voilà, c'est le leitmotiv, c'est mon leitmotiv. C'est la base. La maîtrise de l'anglais, c'est nécessaire aujourd'hui dans notre job? Of course, I think so. No, I think so. I tell you, I think so. Et mon grand regret, c'est de ne pas le parler. Moi, j'ai mon fils Guillaume qui le parle couramment. Je suis tellement fier. Parce que ça, c'est grâce à moi. Je me permets de dire que c'est grâce à moi. Parce que je l'ai mis à l'anglais, je l'ai mis à Londres, je l'ai poussé à l'anglais beaucoup. Et puis, en plus de ça, j'ai pas eu besoin de le pousser beaucoup parce qu'il était très intéressé par les sports anglais, notamment le catch. Et donc, il parle un anglais, mais c'est complètement fou. Mais un anglais génial. Il suit des études à Monaco, tu sais, à l'université de Monaco. Les cours sont en anglais. Et des cours hyper compliqués, tu vois, en anglais. Je ne suis pas 3 phrases. Je ne peux pas suivre 3 phrases. Bon, bref. C'est mon grand regret. Alors, si tu veux, c'est un anglais de voyage, tu vois. Mais je crois que oui, c'est nécessaire de parler anglais. Vraiment. Très important. Là, tu es sur Skype. Il y a quelques minutes, tu étais sur Instagram en t'amusant avec des gamins. Je les regardais. Donc, ce sont là les nouveaux réseaux. C'est ce qu'on appelle, Julien Lepers, la transition numérique. Avec tout ça, comment tu envisages notre métier demain, notre métier d'animateur? Ça, c'est compliqué, ça, ce que tu dis. C'est compliqué parce que bon, je ne vois pas la télévision s'arrêter. Je pense qu'elle est en train de baisser structurellement et pas conjoncturellement. Elle visiblement, c'est, tu vois, tu vois très très bien, tu prends ces 10 dernières années et tu vois que les réseaux sociaux, ça monte. Au moment où la télé baisse. Tu vois là ce que je veux dire? Bon. Mais je ne vois pas la télé s'arrêter. En revanche, je vois ce que tu fais, chaîne YouTube, tu vois. Là, tu te fais plaisir, c'est ta chaîne. Bon. Je ne crois pas ça va se développer de plus en plus, bien sûr. Les podcasts aussi. Podcasts, numérique, le digital, tout ça. J'ai du mal parce que nous, on est dans la génération du papier. Donc, moi, je note, c'est le papier, le crayon, je gratte, tu vois. Mais je pense qu'on ne pourra pas échapper à tout ça et à ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les chaînes et les, comment on appelle ça en bourse là, tu sais, les Google, les GAFA, tu vois ce que je veux dire. Bon, on va pas pouvoir échapper à ça. Ouais, les GAFA, oui. Et donc voilà, mais on vit une période étonnante. Je crois qu'il faut savoir s'adapter. On vit une très grande mutation. C'est pas une révolution. Parce que la révolution implique qu'il y ait une fin. Là, il n'y a pas de fin, c'est une immense mutation. Là, tu sens que la société s'accélère vraiment beaucoup. Et nous, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on suive derrière. Surtout ceux qui sont un peu plus âgés, tu vois, que tous les jeunes du moment. Il faut qu'on suive si on veut rester un petit peu dans le coup. C'est pour ça que je fais les lives. C'est pour ça que je suis sur Instagram. C'est pour ça que je vais sur Twitter. C'est pour ça que je vais surtout sur Zoom en ce moment, et je pense que c'est le grand gagnant
des 3 mois qu'on vient de passer, c'est Zoom, incontestablement. C'est pour ça que je m'accroche, ça m'intéresse. Je te dis pas que c'est facile pour moi, j'ai pas dit ça. Mais je sens que c'est ce qu'il faut faire. C'est le passage obligé. Alors, il y a l'apparence, Julien Lepers, pour t'avoir côtoyé un peu, et derrière, il y a un grand sens de l'observation, et surtout, j'ai remarqué chez toi beaucoup de curiosité. Donc cela te rend sensible. Contrairement à ce qu'on pourrait voir, tu es facile avec les gens, tu communiques facilement, tu rétorques facilement, mais tu es un mec très sensible, je m'en suis aperçu. Il y a des choses qui t'ont blessé dans ta carrière? Beaucoup. Très bonne question. Là, celle-là, les autres étaient bonnes aussi. Mais très bonne question. La plus grande blessure, tu la connais, la plus grande blessure, on la connaît. J'en ai eu... Ouais, c'est vrai, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs. Ouais, j'en ai eu plusieurs, bien sûr. Pas beaucoup, mais plusieurs, oui. Et la plus grande, moi j'ai pas tellement envie de revenir là-dessus, mais c'est l'éjection, l'éviction et le licenciement extraordinairement violent d'une heure à l'autre, tu vois, de Question pour un champion, sans aucune raison, mais ce qui s'appelle aucune. Même pas merci, même pas bonsoir, même pas un sourire. 28 ans, le mec donne 28 ans de sa vie professionnelle à une équipe, à une chaîne, à une entreprise. Il a strictement rien fait. Il est dehors, il ne sait pas pourquoi. Enfin, je sais à peu près maintenant. Il ne sait pas pourquoi. Et je veux dire, c'est le licenciement le plus violent de toute la télévision. Parce que tous les autres qui sont partis, Poivre d'Arvor, il a pu dire merci, au revoir, à bientôt peut-être. Il a dit merci aux gens. David Pujadas, pareil. L'Énergie, pareil. Patrick Sébastien, pareil. Tex, pareil. Gérard Rolls. Je te fais une liste, j'arrête là parce que je te fais une liste de 20 personnes. Le seul avec lequel on s'est bien débrouillé pour ne pas qu'il sache, tu vois ce que je veux dire, qu'il sache qu'il est licencié avant qu'il ait fini les dernières. Enfin, je veux dire, tout a été manipulé et la veille, j'avais fait ma dernière émission sans que je le sache. C'est le lendemain qu'on m'a annoncé le poteau rose et je me suis rendu compte que, et c'est ce qui m'a le plus touché, que je ne pourrais pas dire au revoir aux gens qui m'avaient suivi pendant très longtemps. 28 ans, c'est pas rien, tu vois. Donc c'est le licenciement tout à fait immérité, injuste, le plus violent de la télévision, je pense. Mais j'arrête là parce que tu vois, j'ai pas envie de plomber le truc. Et donc il faut aussi tourner et savoir tourner la page. Donc c'est ce que je fais en ce moment depuis quelques années. Et on fait plein d'autres choses. Et évidemment, c'est peut-être plus compliqué maintenant, mais c'est aussi passionnant. Voilà, et notamment te rencontrer, aller te voir dans les Alpes de Haute-Provence. Oui, c'est parce que c'est ce que je me disais. J'arrive pas à te donner d'âge. Quand on est à côté de toi, t'es complètement barré. Tu fais des trucs d'ado. Des fois, tu te comportes. Je me dis, mais ce gars, pourquoi je te dis ça, Julien? Pourquoi je te dis ça? Est-ce que, avec cette histoire-là de licenciement, on t'a pas libéré d'un truc? Est-ce que t'étais pas prisonnier dans cette camisole de Question pour un champion? Est-ce que, bon, c'est triste, évidemment, mais est-ce qu'on t'a pas libéré d'un truc là dans lequel on t'enfermait? Oui, peut-être. Ouais, peut-être, sans doute même. Je crois que j'y suis resté trop longtemps, en fait. 28 ans, c'était trop long. Mais bon, c'était pas une raison pour que ça se passe de la façon dont ça s'est passé. Bon, moi, je pense que si je suis chef d'entreprise un jour, jamais, je vais me permettre ça. S'il faut qu'on se sépare de quelqu'un, tu le convoques, tu lui parles, tu essayes de te mettre d'accord avec lui sur la façon la plus douce dont ça va se passer. Et parce que bon, la vie exige, la vie de l'entreprise exige qu'on fasse la place pour les jeunes, mais pas d'une façon aussi violente que ça. Ça, c'est insupportable. Voilà. Donc, ouais, mais est-ce que je suis barré? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Je fais des trucs d'ados, des trucs de jeunes, parce que rien n'est préparé chez moi. Tout est naturel. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi tu fais allusion en disant ça. Mais on m'a déjà dit ça d'ailleurs. Tu es en apesanteur, il n'y a pas du tout le poids de l'âge. Non mais c'est ça qui m'étonne chez toi, tout est possible. On marche à côté de toi, tout est dans la seconde qui arrive, on ne sait pas d'abord ce qui va se passer, tout est possible.
Tu rends les choses possibles, c'est ça, tu as une sorte de légèreté, d'insouciance. Alors on se dit, mais ce gars-là, qui c'est, quoi? Parce que... oui. C'est marrant ce que tu dis, je pense que tu as tout à fait raison, mais il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Parce que j'aime rire. Donc, j'aime m'amuser, j'aime rire. Parce que si je ne ris pas, je pleure. Et je pleure très facilement. Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais très sensible. Et donc, si je ne ris pas, je pleure. Et je préfère rire que pleurer, tellement tu as d'occasion de pleurer en ce moment. D'une part. Et d'autre part, comme tu le devines pas mal, je suis plus près du caveau que du cerceau. Donc, ça veut dire que chaque jour compte double ou compte triple. Et que j'ai envie de vivre la vie qui me reste le plus intensément possible, le plus fort possible. On nous a donné la vie, profitons-en. C'est peut-être une bonne conclusion. Profitez de la vie. C'est très court. Est-ce que tu veux que je te fasse la liste? C'est ça ce que tu veux, Sébastien? Non, mais j'ai compris. Je pense qu'on a compris, c'était suffisamment clair pour qu'on comprenne. Non, parce qu'un temps, je me suis... la liste. Dis-moi. Est-ce que tu veux que je te fasse la liste de ceux qu'on a perdus ces 3 derniers mois et de ceux qu'on connaît très bien, que tout le monde connaît? C'est absolument fou. Tu commences par Manu Dibango, par exemple. Tu fais Bill Withers, tu sais, le chanteur américain, j'adore. Tu fais Christophe, le chanteur. Tu fais Maury Kanté, tu fais Michel Piccoli, tu fais Jean-Loup Dabadi, tu fais Guy Bedos, tu fais Patrick Lelay, toi qui t'intéresses à la télévision. La télé. Tu fais Little Richard, tu fais Pape Diouf, l'OM. Tu fais Jean-Laurent Cochet, très grand mec de théâtre, pas très connu, mais professeur de théâtre. On les a tous perdus et j'en oublie évidemment beaucoup. Donc tu te dis quoi quand tu vois tout ça? Tu te dis quoi? Tu te dis, Sébastien, on a vraiment une grande leçon à tirer de tout ça. La leçon, c'est que le temps qui nous reste, on aura bien le temps de se reposer, si tu vois ce que je veux dire. Le temps qui nous reste, il faut vraiment tu vois, en jouir, quoi, en profiter. Parce qu'autrement, la vie ne sert à rien. Donc c'est pour ça que j'essaie de sourire, de vivre intensément et de rire. Parce que très souvent, tu connais la phrase, il y a une phrase que j'adore, « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Très grande phrase d'un auteur qui n'est pas très connu, qui est enterré à Vence, où je vais ce soir d'ailleurs, Vence. Je vais dîner avec un copain là-bas à Vence ce soir. Et il est enterré à Vence, il s'appelle Henri Calais. Henri Calais, c'est A-L-E-T ou 2-L-E-T. « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Magnifique. Magnifique, merci Julien, mais tu peux pas partir comme ça, t'as droit aux mêmes règles que les autres, même si t'es super connu, c'est comme ça, c'est le défi. Je vais te défier là, comme t'en as défié beaucoup dans tes émissions. Je sais que t'as de l'humour, c'est pour ça que je me permets de le faire, et l'humour est un signe d'intelligence. Tu sais que souvent les animateurs sont pointés du doigt quant à leur prononciation, bien prononcée. J'en ai vu qui s'entraînaient avec des épingles à linge dans la bouche, donc voici le défi. Julien, pour nous quitter, je vais prononcer une fois une phrase, je vais t'envoyer la balle et cette phrase, il va falloir que tu me la régurgites, il va falloir qu'à ton tour, tu me l'énonces correctement. Es-tu prêt, Julien Lepers? Je sais pas ce que tu vas faire, on va voir. Écoute je vais bien. donner le meilleur. Et ouvre bien tes esgourdes, attention. 1, 2, 3, G. Sifu si caisse, un doigt dans le trou du fût, une main entre les caisses. Ça m'étonne de toi, tu me surprends. Tu me surprendras toujours, Sébastien. Tu me surprends, regarde, il se fait rire lui-même. Alors j'en ai une autre pour toi, Vas-y. Est-ce que tu peux dire le plus vite possible, le plus rapidement possible, pruneau cuit, pruneau cru? Je t'écoute, vas-y. Pruneau cuit, pruneau cru. Oui, je sais à quoi je vais. Mais je savais que tu allais par une pirouette me renvoyer le boomerang. Je savais que j'allais le reprendre. Le boomerang, je savais que c'était ta qualité. Mais non, la phrase, je peux pas te la faire. J'imagine. Comme ça. Oui. Est-ce que tu peux me... Non, mais tu le fais pas assez vite. Levallois, tu sais la ville de Levallois. Et tu me dis très vite,
Levallois, Clichy. Le Valois Clichy, 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 le Valois Clichy. Et au bout, ça doit rien donner, donc je vais le répéter vitam aeternam, mais ça va rien donner. Bon, en tout cas, je te remercie de t'être prêté si gentiment L'orage, t'entends l'orage là. gentiment Ouais. Tu entends l'orage. Tu es du côté de Nice et j'entends l'orage. Oui, j'entends. Je t'ai perdu à l'image. Je t'ai perdu à l'image. Moi, je t'ai gardé. Je t'ai là. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais est-ce que tu m'entends, toi? Je t'entends, mais je t'ai perdu à l'image. Bon, on va comme ça, nous. J'ai compris, Julien. Ce que je veux te dire, c'est que l'essentiel, c'est que nous, on te voit. On va donc, je vais donc te remercier. Et puis, je vais te laisser aller. En tout cas, merci de m'avoir donné un coup de main sur Animapart. C'est fort sympathique de ta part. Et à la prochaine. Merci, Julien. Oui. Non, attends. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Non, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Tu as travaillé les questions, tout ça, c'est moi. On se retrouve bientôt dans les Alpes de Haute-Provence du côté de Gréoux-les-Bains. C'est ça. Tu vas tout dire. On va essayer de faire les gorges, là, comment ça s'appelle, les gorges de rafting, là, les gorges. Du Verdon. Les gorges du Verdon, c'est des verts, bien sûr. Et cette fois-ci, je vais faire 4-5 jours dans le 4-5 jours dans le coin. On est d'accord ou pas? On est d'accord, tu sais qu'on est d'accord. Voilà Sébastien, c'est moi qui te remercie. Et tu salues tout le monde pour moi. Je salue tout le monde. Merci Julien. Salut aussi les tiens. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bien. Bonne semaine. À bientôt. Merci Sébastien. Salut.